conflits fonciers qui gangrènent la République démocratique du Congo en général, la ville-province de Kinshasa en particulier, ont poussé le ministre des Affaires foncières, Maître Louméa Doumalegui, à lancer une vaste campagne de vulgarisation afin que vous puissiez connaître vos droits et devoirs envers la terre. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Reporter Magazine axé sur le foncier en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, ce magazine est interactif. Vous pouvez poser vos questions et les réponses suivront. Plusieurs reportages ont été tournés sur terrain. Je vais d'abord vous laisser suivre le portrait du ministre des Affaires foncières, Maître Louméa Doumalegui, investi depuis le mois de mai 2017. Juste après, suivez les différentes descentes sur terrain. Enfin, je vous laisse suivre les états des lieux des circonscriptions foncières dans la ville-province de Kinshasa et Bandundu. Et je reviens juste après. Il fusionne le talent, l'expérience, les connaissances pour être parmi les meilleurs et aller plus loin. Voici son profil atypique à la tête du ministère des Affaires foncières. Lui, c'est Maître Louméa Doumalegui. Né en 17 juillet 1952, il est marié et père d'une famille nombreuse. Ce juriste et avocat chevronné est détenteur d'une maîtrise en droit de carrière judiciaire obtenue à l'Université de l'Orléans en France. Maître Louméa est un avocat, vice-président de la Dynamique pour la démocratie au Congo, DDC en sigle, parti cher à Ingele Ifoto, honorable député élu de Kikwit depuis 2006 et par-dessus tout chrétien, protestant. Son parcours professionnel illustre une transition réussie. Maître Louméa se veut pragmatique dans le processus de la réforme foncière. Membre influent du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, il avait déjà une idée de son secteur, de ce qu'il devait faire et de ce qu'il attendait lors de la remise et reprise le 18 mai 2017. Étant dans un gouvernement de mission, il a placé son mandat sous le signe du social, de la justice, de la légalité et de l'équité. Depuis le 18 mai, ces juristes chevronnés multiplient des actions de terrain, dont les états des lieux des différentes circonscriptions foncières. Le constat est le même, différentes circonscriptions, mais les mêmes problèmes, les problèmes d'équipement, les conditions de travail difficiles. Ses ambitions pour la République démocratique du Congo lui poussent à stabiliser le secteur foncier et apporter sa pierre à l'édifice d'un Congo qu'il veut meilleur. Le gouvernement de la République s'en va en guerre contre les constructions anarchiques dans les différents sites sur toute l'étendue du territoire congolais. La concrétisation de cette vision transversale à très haute portée sociale a permis à 3 membres du gouvernement ayant en leurs compétences et attributions la terre, le ministre des Affaires foncières, Maître Louméa Doumalegui, urbanisme et habitat, Joseph Kokonyangi et aménagement du territoire, Félix Kabange Numbi, de pouvoir effectuer une visite d'inspection. Non. Vous ne rêvez pas, nous sommes sur les sites spoliés de la régie des voies aériennes Hervé Ancy, abritant l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. À travers cette descente, ces 3 ministres martèlent la volonté du gouvernement d'appliquer dans la rigueur les prescrits de la loi Bakajika. Nous sommes propriétaires de cette terre, nous voulons rétablir l'autorité de l'État et nous allons le faire dans les brefs délais. Nous demandons à tous ceux qui construisent ici d'arrêter toute construction. Et s'ils le font, s'ils continuent, s'ils narguent l'autorité de l'État, je crois qu'ils n'auront que les yeux pour pleurer. Je crois que l'arrêté du gouverneur existe.
Cet arrêté n'a jamais été abrogé. Et nous allons lui doit reculer. Nous inspirer de cet arrêté pour agir. L'État congolais est au-dessus de la Cour suprême de justice. Le ministre se concerte et prend la décision de sécuriser ce patrimoine et bien de l'État. Nous sommes dans la continuité de l'État. C'est peut-être le moment qui s'offre aujourd'hui. Je voulais peut-être intervenir en complément au ministre des Affaires foncières sur le fait que les terres, le sol et le sous-sol est propriété de l'État. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la loi foncière autorise à ce que les servitudes soient protégées. Lorsque vous avez des installations aéroportuaires, lorsque vous avez des installations de la Régie des eaux, lorsque vous avez des installations de la Société nationale d'électricité, ainsi que d'autres institutions, il y a une servitude nationalement ou internationalement reconnue. Lorsque vous regardez derrière nous, vous voyez le VOR. Là, je vais parler en tant que ministre de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire suppose la gestion spatiale. Lorsque vous avez un VOR, le VOR, c'est l'appareil qui permet de guider les avions pour qu'ils atterrissent à Kinshasa ou pour qu'ils localisent qu'il y a un aéroport au niveau de Kinshasa. Les normes internationales exigent que le VOR soit dégagé d'au moins 400 mètres. Et nous sommes dans un aéroport international qui a besoin d'une servitude. Et l'espace où nous sommes, c'est un espace qui fait partie de la servitude des infrastructures aéroportuaires. Quelles que soient les décisions qui peuvent être prises, comme le disait le ministre des Affaires foncières tout à l'heure, pour raison d'utilité publique, cet espace doit être dégagé pour raison de sécurité. Nous étions sur la liste noire des aéroports. Aucun aéroport n'était reconnu en République démocratique du Congo. Après tous les efforts que le gouvernement a fait, nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui qu'on puisse encore remettre l'aéroport de Ndjili sur la liste noire des aéroports à travers la République à cause du fait que le VOR est envahi par des maisons qui sont à 50 mètres, à 100 mètres. Et dans le cadre de la rénovation de l'aéroport de Ndjili, le vice-premier ministre, ministre des Transports, avec qui nous reviendrons sur le site, donnera d'autres décisions parce qu'au-delà de ce site où nous sommes, nous irons plus loin parce que le nouvel aérogare de Kinshasa, le président de la République, a déjà pris la décision. Cet aérogare va commencer à être construit dans les tout prochains mois et que par conséquent, il y aura d'autres décisions de l'État congolais afin de pouvoir doter cette ville d'un aéroport digne de son nom avec une servitude qui est respectable et qui respecte les normes internationales. Face à ces constructions anarchiques, sans aucun permis de construire, Joseph Kokonyanki, ministre de l'Urbanisme et Habitat, s'en va en guerre contre ce désordre foncier en République démocratique du Congo. Je pense que nous vivons ici une situation de non-État. L'État congolais doit être respecté. L'État congolais, c'est le peuple congolais. J'ai entendu parler de la Cour, de la justice et tout ça. Aucune personne, aucune justice n'est au-dessus de l'État. C'est d'abord la population congolaise qui survole ici et qui peut mourir un jour. À ce que je sache, je n'ai aucun plan d'aménagement de ce site. Je n'ai jamais signé un plan d'aménagement de ce site. Donc il n'y a pas matière à discussion. Je ne reconnais pas ce site. Je n'ai signé aucune autorisation de bâtir de cet endroit ici. Et donc je pense que c'est vraiment une rébellion. Et avec mes collègues ici, nous allons prendre des décisions pour remettre l'État dans ses droits. C'est une catastrophe que nous vivons maintenant ici et que nous devons arrêter en toute urgence. J'attends la décision du ministre des Affaires foncières rapportant l'arrêté, les soi-disant arrêtés affectant ces trucs à une femme ou à quoi. Et après, je vais affecter ce terrain au domaine privé de l'État et c'est aussi ça la justice et c'est ça l'urbanisme. La DG de la RVA, Abdallah Bilengue, qui constate ces constructions anarchiques qui continuent sans être inquiétées, s'est exprimé en ces termes. Je crois que nous sommes descendus aujourd'hui sur le site aéroportuaire d'Ndjili pour constater avec amertume l'ampleur de constructions anarchiques sur ce site stratégique. Je pense que vous en souviendrez, 3 membres du gouvernement étaient descendus ici. Et nous avions des promesses fermes, des réactions rapides et urgentes qui devaient être prises pour la sécurisation de ces sites aéroportuaires. Aujourd'hui, nous constatons que
les constructions ne font que pousser et aucune action forte n'est faite. C'est déplorable. Oui, pourquoi pour ce jour, nous invitons encore une fois le pouvoir public à s'investir pour sécuriser la navigation aérienne sur la plateforme d'Ndjili. Toutes ces constructions autour du VOR constituent un danger permanent pour des catastrophes aériennes qui sont à éviter maintenant difficilement. Nous espérons, avec ces messages, des cris d'alarme que nous lançons aujourd'hui, qu'une réaction rapide et urgente et efficace sera prise par l'autorité publique pour procéder à la destruction, à la démolition de toutes ces constructions qui empêchent les équipements d'aide à la navigation aérienne d'être utiles pour les usagers aériens de l'aéroport. Seul l'État congolais est propriétaire de la terre, le sol et les sous-sols lui appartiennent. Il constitue la seule autorité chargée de déterminer les espaces de terre et diverses exploitations. Qui achète mal, construit mal. Achète et construit pour l'État congolais. Journée marathon pour le ministre des Affaires foncières, Maître Louméa Doumalegui, qui est descendu visiter deux sites à problème. Le premier, c'est le cimetière de Kintsuka, où des constructions anarchiques poussent. Et le deuxième site, c'est la grande concession Zanera, située au quartier Okapi, en Binza Météo. Trois parties se disputent le site, le cercle équestre de Kinshasa, Madame Zanera et le chef coutumier de la communauté Sondi. En plein cimetière de Kintsuka, des maisons poussent. Aux côtés des maisons, on y trouve un marché et un terrain de football érigé sur des caveaux ravagés, défigurés, bref, des tombes profanées. Drôle de situation qui a poussé le ministre des Affaires foncières, Maître Louméa Doumalegui, à descendre personnellement sur place pour s'enquérir de la situation avant de proposer au chef du gouvernement des pistes de solutions. Plusieurs fois démoli, le site est toujours habité. Les téméraires réoccupent le terrain après chaque opération de démolition. D'où une sage proposition du ministre Louméa d'étudier minutieusement le dossier avant d'envisager une solution concertée avec le Premier ministre. Une décision mûrie qui doit intégrer aussi des préoccupations des occupants actuels. Sera prise sans que j'ai moi-même fait les constats sur le terrain et respecter les droits de la défense, écouter toutes les parties et proposer une solution. Parce que nous ne sommes pas une instance judiciaire, nous sommes là pour chercher à concilier les points de vue des parties. Je crois que nous devons changer notre vision sur les occupations anarchiques dans la ville de Kinshasa. Donc nous devons réfléchir pour trouver des solutions adéquates, ne pas prendre des mesures pour faire plaisir à d'autres personnes qui n'habitent pas les quartiers. Il y a un problème réel. Dans sa politique d'apporter l'apaisement dans les secteurs fonciers, Maître Louméa Doumalegui, ministre des Affaires foncières, a promis de ne prendre aucune décision sans avoir visité le site querellé, sans avoir tous les contours des dossiers et surtout sans d'abord écouter préalablement toutes les parties au conflit. « 18 mai 2017, 28 août 2017, 100 jours, jour pour jour, que le ministre Louméa Doumalegui est à la tête du ministère des Affaires foncières. Cent jours depuis sa prise de fonction, le ministre des Affaires foncières, Maître Louméa Doumalegui, s'est beaucoup plus lancé dans la mobilisation des recettes, dans le combat contre la fraude et la corruption, tout en entamant le début de la modernisation des outils et services de son ministère. Mais surtout, il s'est mis à changer de méthode de travail et à imposer sa nouvelle politique et sa vision. Les recettes du ministère des Affaires foncières qui étaient presque minorées et s'évaporaient suite au détournement et à la corruption commencent à être canalisées aujourd'hui utilement dans la caisse de l'État. Ce résultat est le fruit d'une longue tournée de sensibilisation effectuée par le ministre des Affaires foncières, Maître Louméa Doumalegui, auprès des agents des différents services de son administration. Les circonscriptions foncières
de Gombe, Ngalema, Barumbu, Bandalungwa, Kasavubu, Njili, Nselemaluku, Mongafula, Limete, Matete, le secrétariat général, ainsi que l'École nationale du cadastre et des titres immobiliers, où il n'a cessé d'appeler à lutter efficacement contre la corruption, le détournement des deniers publics, mais aussi parce qu'il a eu le mérite de relancer le projet de numérisation du cadastre et la sécurisation des titres fonciers et immobiliers grâce aux partenaires technico-financiers Congo Tchèque et Téléconseil Congo. Autorisant ainsi par la même occasion la délivrance de la carte de propriétaire sécurisée biométrique. La carte des propriétaires sécurisés biométriques pour stocker toutes les informations liées au certificat d'enregistrement. Une première dans l'histoire du ministère des Affaires foncières. La politique de modernisation entreprise par Maître Louméa Doumalegui se conforme à la vision du chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, à savoir la révolution de la modernité. Avec le projet de numérisation des cadastres et la sécurisation des titres fonciers et immobiliers, le social des agents est réellement pris en compte. Amputé des années durant de la rétrocession du pouvoir public suite au faible taux de mobilisation des recettes, les agents ont commencé à percevoir la prime trimestrielle. Encore une première dans l'administration foncière. Le ministre Louméa accomplit ainsi dans son secteur une des missions essentielles confiées au gouvernement, à savoir l'amélioration des conditions sociales de la population. Pour rompre avec le passé dans l'objectif de combattre la corruption, réinstaurer l'ordre et la discipline afin d'assurer un bon climat favorable à la mobilisation de recettes, le ministre Louméa Doumalegui a posé les grands jalons pour enrayer l'impunité en suspendant quelques hauts fonctionnaires, notamment pour manquement grave, soupçons de détournement. Il s'agit des conservateurs des titres immobiliers, des chefs des divisions du cadastre et des chefs de bureau de Kinshasa-Gombe, de certains conservateurs de l'ex-Grand Katanga, ainsi que du conservateur de Bukavu au sud Kivu. Sur le plan administratif, pour stopper le coulage des recettes, certaines mesures disciplinaires ont été également prises en compte. C'est le cas de l'interdiction à tout agent de l'État de s'attribuer la qualité de mandataire dans les opérations foncières et immobilières, qualité réservée aux seuls avocats et agents immobiliers. Soucieux du relèvement des affaires foncières, le ministre Louméa Doumalegui n'a pas manqué d'initiatives. Nouvel homme, nouvelle politique, dit-on. Désormais, pour imprimer ses marques, il a doté les conservateurs de titres fonciers et immobiliers, les géomètres et arpenteurs de l'ensemble du pays d'une tenue officielle, un bel uniforme de travail. Respect
Donc, biso, il faut encore la révolution, la modernité. Désormais, l'uniforme est ali tenue imposée. Cette nouvelle tenue constitue un signe distinctif et revêt d'un caractère de dignité et de prestance pour leur sécurité. À cela, il faut ajouter le début de travaux de réhabilitation et de construction de certaines circonscriptions foncières. Autre point fort, c'est la récupération des terres non ou suffisamment mises en valeur. L'ère Louméa est marquée par une importante décision. C'est l'annonce officielle du début de l'opération de récupération de toutes les concessions non mises en valeur ou insuffisamment mises en valeur et celles dont les propriétaires ne sont pas en règle avec le fisc face aux terrains qui ne sont pas exploités. Alors que des autochtones ont besoin de terres pour faire leurs activités champêtres, le ministre ne pouvait qu'agir. L'opération va résorber tant soit peu le problème de chômage, mais aussi celui de la famille. Le ministre Louméa mène cette action en collaboration avec des chefs coutumiers pour remettre de l'ordre dans les secteurs. D'ailleurs, le ministre Louméa a donné le ton en formalisant les démarches. D'abord dans la ville de Kinshasa, en signant avec le gouvernement provincial de Kinshasa un protocole d'accord portant sur la protection du patrimoine foncier de la ville de Kinshasa. Après la capitale, il étendra la même procédure dans d'autres provinces. En République démocratique du Congo, le débat n'a pas lieu sur cette question car le sol et le sous-sol sont la propriété de l'État. Il ne fait que concéder à titre perpétuel aux personnes physiques congolaises, à titre ordinaire aux étrangers et aux personnes morales. Pour ce qui est de la réserve foncière, le ministre des Affaires foncières est en train de mettre en application la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à la réserve foncière, un espace déjà réservé lorsqu'il sera créé les zones économiques spéciales. L'objectif du gouvernement est de garder beaucoup d'espace dans chaque province pour une utilisation rationnelle en vue de grands projets de développement. Si les investisseurs débarquent dans une localité ou province, il ne sera pas question de déguerpir la population autochtone, mais plutôt de leur donner les espaces déjà réservés. De la relance de la réforme foncière avec l'élaboration en cours du document de politique foncière. En lançant l'atelier national du programme d'appui à la réforme foncière, le ministre Louméa a appuyé sur l'accélérateur en explorant des solutions innovantes dans les secteurs. Une nouvelle loi foncière ou loi modificative, un document de politique foncière assorti d'une feuille de route ou un comité de suivi passera au peigne fin chaque trimestre. L'application de chaque recommandation. Le but est de redynamiser le secteur et le rendre très productif qu'auparavant. Arrêt et fin des constructions anarchiques. À peine arrivé au ministère des Affaires foncières, le ministre Louméa a rappelé sa détermination à mettre fin aux constructions anarchiques à la base des nombreuses catastrophes naturelles qui causent mort d'hommes, endeuillant chaque fois la République démocratique du Congo, multiplication des têtes d'érosion dans nos villes, éboulements pour ne citer que ceux-là. À Kinshasa par exemple, après plusieurs démolitions sans réel résultat, au cimetière de Kintsuka, Louméa Doumalegui envisage désormais une opération de déguerpissement, démolition, relocalisation à visage humain. Une solution qui consiste à évacuer, à déplacer d'abord les actuels occupants vers un nouveau site avant de démolir leurs habitations pour éviter de les voir retourner au même endroit comme il en était le cas lors de ces dernières années. À Kikui, dans le Kwilu, le ministre Louméa a décidé, après un travail de terrain et concertation avec les autorités locales, la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées en plein camp militaire et BA comme partout ailleurs dans la ville. Préventif, le ministre des Affaires foncières refuse déjà de faire endosser la responsabilité au gouvernement d'éventuels dégâts matériels et humains qui pourront subvenir en cas d'un tel fléau.
Le ministre Louméa qui a fait des réductions du taux de conflit foncier devant les juridictions, car 90% des dossiers devant les cours et tribunaux sont d'origine foncière, son cheval de bataille. Il a effectué également des descentes dans certains sites à problème afin de rassurer les uns et les autres, mais aussi de tenter de remettre chacun dans ses droits. Citons à titre indicatif la ferme de Kimwenza appartenant au groupe Damso, la concession Mokonzo à Kinshasa Kingaboa, où il a ordonné l'arrêt des constructions et autorisé le retour de mamans maraîchères sur les sites pour qu'elles poursuivent leurs activités champêtres. Décision de haute portée sociale. La visite d'inspection sur le site spolié de la régie des voies aériennes RVA à l'aéroport international d'Njili, où il a été accompagné par ses collègues ministre Kokonyangi de l'urbanisme et habitat, du Kabang Numbi de l'aménagement du territoire, Neftali India, la ministre provinciale de Kinshasa en charge de l'habitat. Une autre descente a été effectuée au niveau du Mongafula, ou dans une commune urbano-rurale où un grand conflit foncier s'entretient. Avec sa nouvelle vision qui s'inscrit dans la politique gouvernementale, le ministre Louméa Doumalegui a lancé un signal fort en décrétant la mobilisation des recettes, la relance de la réforme foncière, la modernisation du secteur foncier avec la numérisation du cadastre et des titres fonciers et immobiliers, avec la délivrance de la carte de propriétaire sécurisée biométrique grâce aux partenaires technico-financiers Congo-Tchèque dirigé par Jimmy Tchovu, Téléconseil Congo dirigé par Dominique Migisha, Téléconseil suisse dirigé par Jimmy Tamboué, l'amélioration des conditions sociales des agents, la récupération des concessions non mises en valeur ou insuffisamment mises en valeur, l'arrêt et démolition des constructions anarchiques partout au pays, la réduction des conflits fonciers devant les cours et tribunaux, un des gages de la stabilité, d'apaisement d'esprit pendant cette période préélectorale. En clair, le ministre Louméa Doumalegui, juriste et avocat chevronné, ambitionne de renflouer davantage les caisses de l'État, de poursuivre avec la réforme foncière, de mettre fin à l'occupation anarchique, aux constructions anarchiques et promet surtout de faire appliquer la loi foncière dans toute sa rigueur. Comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Reporter Magazine, c'est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier toute l'équipe technique de Kin24, le reflet de Kinshasa, le reflet du monde. Merci à tous ces Congolais d'ici et d'ailleurs qui me suivent. Suivez ce magazine sur Kin24 chaque jeudi à 19 h. Ne ratez pas d'aller aussi sur les réseaux sociaux. Vous le savez, une fois de plus, ce magazine est interactif. Vous pouvez poser vos questions et les réponses viendront la semaine prochaine. Les différentes circonscriptions foncières de la ville-province de Kinshasa ainsi que la République démocratique du Congo, leurs adresses sont mentionnées au bas de votre écran. On se retrouve la semaine prochaine, la même chaîne, la même heure. Au revoir.